Bon. Alors comment notre délicieuse piste cyclable avance? Pour le moment, c'est pas beaucoup, j'ai l'impression. Quelque chose, ok. Alors, on va prendre ça. Hein. C'est fait pour, apparemment. Ou non, parce qu'il mixe juste pour piétons. Ah, peu importe. Et ça va pas plus loin que ça, hein. Cool. Yeah, sure. Non, ça a été fait ici. Ok, that's interesting. Ok, bon bah, la dernière fois que je suis venu ici, c'était en terre. Apparemment, maintenant c'est en béton. Bon, compacté en tout cas. Mais ça, c'est compacté, ça. Je pense. Peut-être pas. Mais. Là, c'est milieu de la terre, je suppose, mais. Pas vraiment que c'est que ça, j'y ai. Je veux dire, c'est mieux, mais bon. J'espère que c'est pas le produit fini, ce truc-là. Parce que bon, je veux dire, ça va, pour être honnête, je vais pas me plaindre, mais ça peut. Ouais. Ça peut mieux, mais pas des tonnes non plus, quoi. Ah, ici, ça a l'air de béton, non? Je crois que c'est béton ici. Oh, ok. Ou pas. Je suis vraiment pas convaincu. Ok, donc je reprends ici en post-production pour un petit peu corriger certaines choses que j'ai dites jusqu'ici dans la vidéo et un peu clarifier la situation en fait. Donc je suppose que vous aurez compris que je ne suis pas spécialement très impressionné par ce que j'ai vu ici. C'est mieux que le chemin de terre qu'il y avait avant, ça on est bien d'accord. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'espérais tout simplement. Donc le premier point sur lequel je voudrais revenir c'est la surface de la piste. Donc je suis repassé dessus aujourd'hui en fait et j'ai plutôt tendance à dire que c'est du béton, mais je pense que le béton est assez grossier, je vais dire ça comme ça. On entend d'ailleurs toujours beaucoup dans la vidéo des gravillons, et c'est ce qui me fait dire en fait que ce n'est pas forcément la version finale ici de la piste, mais peut-être une première couche tout simplement, et qu'ils vont repasser dessus après. On croise les doigts du moins, parce que bon, c'est pas spécialement terrible sinon. Et c'est un petit peu le problème en fait ici, parce que si c'est genre juste la première version de la piste, c'est un petit peu injuste de la critiquer ainsi, mais je ne sais pas du tout en fait si c'est une première version ou si c'est la piste finale tout simplement. Malgré tout, je vais quand même faire quelques critiques, donc vous l'aurez peut-être vu, mais la piste n'est pas exactement très large. Je veux dire, bon, évidemment,
seul, c'est pas un problème, mais j'imagine mal vraiment comment ça pourrait aller s'il y a du trafic en fait qui commence à arriver dessus. Parce que, pour prendre un exemple tout bête, si quelqu'un arrive dans l'autre sens, ici par exemple, il va falloir un petit peu se coller sur les côtés, je pense. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de végétation, en tout cas pour l'instant. Et c'est pas forcément l'idéal parce que bon, on pourrait se prendre dedans ou faire une mauvaise manœuvre et sortir de la piste tout simplement. Donc, possiblement à revoir ici si ce n'est pas la version définitive. Une autre critique qui, je pense, ne changera pas, peu importe que ce soit une première version ou non, c'est que le tracé est assez sinueux, j'ai trouvé. Ce n'est pas ridicule, on est bien d'accord, mais il y a des endroits où j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu un angle mort quand on avance. Et bon, je sais que la limitation de vitesse n'est que de 30 km/h sur une piste cyclable, mais si vous rencontrez quelqu'un à 30 km/h et que vous êtes aussi à 30 km/h et que vous voyez au dernier moment, c'est... Et si vous couplez ça en plus avec la relative étroitesse de la piste actuelle, je sais pas vraiment si ça va faire bon ménage en fait, tout simplement. Donc là aussi peut-être quelque chose à corriger si possible. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire en fait au niveau critique. Je veux dire, je pourrais évidemment râler sur le fait que du côté de Sorin il n'y a toujours rien. Je veux dire, bon, la dernière fois c'était il y a pas si longtemps je suppose, mais cette piste ici n'était pas encore construite en fait il y a un peu plus d'un mois d'ici. Et ça d'ailleurs je peux vous le montrer avec une petite capture d'écran d'une sortie que je n'ai jamais utilisée d'ailleurs pour une vidéo, parce qu'il n'y avait rien d'utile. Et donc oui, à ce moment-là c'était toujours le chemin de terre en fait, et c'était mi-avril seulement. Donc ici voilà, on sort de la piste, enfin on va arriver à la sortie de la piste, voilà. Donc là on remonte sur la route de Roteux slash de Serein. Et je vais vous montrer la photo en fait qui a été prise du même endroit il y a un peu plus d'un mois d'ici. Donc le chemin de terre il est à droite ici. Et c'est de là dont on vient de sortir en fait dans la vidéo. Donc l'image ici que vous voyez, elle date du 11 avril. Donc c'était il y a seulement 4-5 semaines. Maintenant je sais que c'est peut-être un peu idiot de râler là-dessus pour le moment vu que la route est fermée, que bon... Voilà, mais je me dis juste que ça aurait été sympa de voir l'évolution en fait d'un chemin de terre à une piste cyclable, mais bon voilà quoi, c'est une occasion manquée, dirons-nous. Et je n'ai plus vraiment grand-chose à dire en fait ici. Donc on va s'arrêter là. Malgré tout, je vais continuer à suivre fatalement l'évolution, espérer que ça ne s'arrêtera pas là, du moins pour cette partie neupréenne. Espérons que la partie cérésienne sortira de terre bientôt, ce serait sympa à suivre au moins. Et voilà, bon, j'espère que ça aura été intéressant, utile, je sais jamais quoi dire, comme pour finir ces vidéos. Donc voilà, ouais, à la prochaine. Salut!